now going to be called President-elect Donald Trump. He's walking up right now. You see him right there. C'est fait. Face à la démocrate Hillary Clinton, le peuple américain a choisi le républicain Donald Trump comme président. Contre toute attente, le candidat républicain remporte la présidentielle américaine du 8 novembre. Il succède à Barack Obama et devient ainsi le 45e président des États-Unis. Un séisme politique sans précédent à l'issue d'une campagne inédite faite de scandales et d'injures. Donald Trump a déjoué tous les sondages. Ils étaient tous en faveur d'Hillary Clinton. C'est un républicain populiste qui va donc conduire la destinée de l'Amérique pour les 4 prochaines années. Donald Trump, sans aucune expérience politique, a pris l'avantage au fur et à mesure sur l'ex-secrétaire d'État de 2009 à 2013. Crédité de 290 grands électeurs alors que 270 votes sont nécessaires, Donald Trump a réussi à distancer sa rivale démocrate Hillary Clinton qui en totalise 218. Le candidat républicain a été appelé par la candidate démocrate qui a reconnu sa défaite. L'élection achevée, Donald Trump se veut rassembleur. Il sera selon lui le président de tous les Américains. Il l'a dit lors de son discours à l'issue du scrutin. Un message d'union, mais avant un hommage de Trump à Clinton qui ne passe pas inaperçu. Il promet également d'entretenir des relations honnêtes avec les autres pays. Justement sur le sujet, Vladimir Poutine, en froid avec l'administration Obama, s'est dit heureux de la victoire de Donald Trump. Le président russe espère un dialogue constructif avec ce dernier. C'est un bouleversement. La fin du règne d'Obama marque une nouvelle ère sous la bannière républicaine. C'est une nouvelle page qui débute avec Donald Trump, avec un pouvoir accru, avec le contrôle non seulement de la Maison-Blanche, mais aussi du pouvoir législatif avec le Congrès. Car le triomphe est total pour les républicains qui ont emporté aussi les élections des élus au Congrès et au Sénat qui se déroulaient en même temps que l'élection présidentielle, avec un Sénat et une Chambre des représentants aux mains des républicains. Certaines réformes d'Obama, comme l'Obamacare, réforme de l'assurance maladie, seront peut-être un lointain souvenir. Le nouveau président des États-Unis sera investi le 20 janvier pour succéder à Barack Obama. www.igsp.ci. C'est le site de l'Inspection générale des services de police désormais opérationnel. C'est un projet d'interconnexion qui se situe dans la droite ligne du projet présidentiel. Un citoyen, un ordinateur, une connexion. Il se veut également interactif et propose surtout d'offrir une plateforme d'échange aussi bien avec la population qu'avec les acteurs de la police nationale. Le policier sachant que quel que soit le lieu où il va être et qu'il va poser un acte, ce temps sera porté à la connaissance de l'inspection. Nous pensons normalement que chacun de nous devrait bien se comporter. Ce site est d'abord un outil du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans sa vocation de construire une police performante et républicaine. Les policiers doivent savoir qu'à partir de maintenant, un citoyen qui a Odjene, qui a Bengourou, peut saisir par le net l'inspection. C'est un outil pour assurer la transparence du fonctionnement des services de police et pour permettre d'appliquer le principe de la redevabilité, parce que chaque policier doit être prêt à assumer les conséquences de ses actes. L'Inspection générale des services de police a pour mission, entre autres, d'assurer le contrôle du fonctionnement normal et régulier des services de la police nationale, d'assister et d'encadrer les chefs de service, de recevoir les plaintes et les dénonciations formulées à l'encontre des fonctionnaires de police et de mettre en œuvre toutes mesures de lutte contre les fautes affectant l'image de la police nationale. Ils sont 256 enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont été promus au rang de maîtres de conférences agrégés pour certains et professeurs titulaires pour d'autres. Inscrits sur les listes du CAMES pour les années 2012, 2013 et 2014, cette cérémonie à leur honneur vise à les célébrer et aussi à promouvoir l'excellence au sein des universités publiques de Côte d'Ivoire. Mes chers collègues, vous venez d'effectuer pour les maîtres de conférence une partie du parcours initiatique qui conduit dans le bois sacré du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Quant aux professeurs titulaires des universités, vous venez de gravir la dernière marche de ce parcours initiatique. Compte tenu du caractère éminemment complexe du parcours que vous venez de réaliser,
il est tout à fait normal que votre institution et la nation marquent une pause pour vous rendre hommage. Vous méritez donc cette grande célébration. La porte-parole des promus a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cette cérémonie pour cette marque d'attention. Elle voit en cette distinction une motivation à mieux faire. Nous voulons, devant vous, prendre l'engagement de participer avec nos recherches à la transformation, au développement et à l'épanouissement de la société ivoirienne. Les enseignants promus au CAMES sont issus de 12 unités de formation et de recherche UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le visage illuminé par un sourire, Marie-Josée Ali est le prix Ivoire 2016 de la littérature africaine d'expression francophone. De formation journaliste, la Martiniquaise débute sa carrière d'écrivain en 2009. Une première œuvre, Elle et Elle, puis un roman, Le Convoi, paru en 2016, à l'honneur à ce 9e prix Ivoire. Dans cette œuvre, un tableau allégorique des rapports humains. La plume poétique de l'auteur met en lumière un petit village isolé de l'Amazonie dont la tranquillité sera troublée par un mystérieux convoi traversant la forêt. 400 pages, fruits de l'imaginaire de l'auteur, des éloges des valeurs de l'humanité bien reconnus par le représentant du parrain, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Incontestablement, le livre est un atout parce qu'il est d'abord un tout. Il contribue substantiellement à l'épanouissement des individus. Il permet d'appréhender les horizons nouveaux. C'est en filigrane le combat permanent de l'écrivain, un combat qui aboutit à la reconnaissance du mérite. Écrivaines et écrivains, pour nous, la lutte n'est point terminée. Nos plumes ont encore de l'encre pour nourrir nos doigts. C'est à ce prix que la reconnaissance se mérite. Le livre au centre des attentions, il s'agit en fin de compte de redonner à tous le goût des belles lettres, un rôle sacro-saint. Et c'est une occasion de rencontre pour les écrivains, pour les gens de lettres. Notre rôle, c'est justement de mettre à disposition de ces lecteurs-là des livres de qualité, des livres de choix et de primer la littérature africaine, la beauté des textes des auteurs africains. D'autres distinctions à ce 9e prix Ivoire de la littérature. La Camerounaise Kidi Bébé reçoit une mention spéciale, de quoi révéler l'autre talent insoupçonné de la lauréate du soir, Marie-Josée Ali, chanteuse reconnue. « 8 novembre 2005, un fait inédit en Afrique. Ellen Johnson Sirleaf est élue présidente du Libéria. Elle devient la première femme présidente en Afrique. Dès son investiture, elle décide de réformer l'économie de son pays. Économie en lambeaux après des années de troubles. Son objectif est d'attirer les investisseurs. Pour cela, le premier chantier est d'effacer la dette, ce qu'elle obtient en partie. Il y a aussi la lutte contre la corruption pour mieux appliquer les réformes institutionnelles au Libéria, la plus vieille république d'Afrique subsaharienne, fondée en 1922 par des esclaves noirs affranchis venus des États-Unis. Mais l'exercice est difficile. Le pays gangréné par la corruption et autres scandales nés de la déchirure issue des guerres fratricides qui de 1989 à 2003 auront fait quelques 250 000 morts. Dame de fer, Ellen Johnson Sirleaf a été 2 fois mise en prison dans les années 80 sous le règne de Samuel Doe. Elle reçoit à 72 ans le prix Nobel de la paix conjointement avec sa compatriote Leïma Gbowee, et cela en dépit des critiques lui reprochant de ne pas s'impliquer suffisamment en faveur de la réconciliation nationale dans son pays. La réconciliation nationale, un os dans la gorge pour le régime Sirleaf, tant les blessures sont profondes dans son pays qui petit à petit poursuit sa reconstruction.